Pourquoi ça pourrait pas exister? Tu vois ce que je veux dire? Après, si tu parles de la prémisse que, effectivement, il y a un état nul où ça ne peut ne pas exister, là oui. Mais tout dépend de la prémisse, encore une fois. Mais au final, comme il a dit Teubé, tout ça pour te dire qu'au final, cette prémisse-là, tu ne vas pas l'appliquer pour ton Dieu. Tu vas accepter que ton Dieu, il a toujours été là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour l'univers, non, pas du tout. comment il a pas... En fait, justement, je veux dire. Du coup, il a été créé? Non, je dis que Dieu, il a créé toutes choses, et c'est parce qu'il a créé toutes choses qu'il nous laisse aussi nous développer et nous permettre d'évoluer. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est par rapport à sa nature propre à lui. Est-ce qu'il a émergé de quelque part, ou alors il a toujours été là? Justement, ça fait partie des grosses interrogations de l'univers, de tous les croyants en général. Dans le Coran, c'est dit, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oui, mais on n'a pas une autre information sur il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré, tu vois. Donc, s'il n'a pas été créé, c'est-à-dire qu'il a toujours été là. Il ne fait pas partie. On considère simplement qu'il n'a qu'imaginer comment il a été fait ou comment il a été créé ou qu'il n'est pas venu de quelqu'un ou de quoi que ce soit, lam yalid ou lam yulad. Lam yalid, déjà, ça veut dire qu'il n'est pas engendré déjà. Voilà, parce que il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. Les deux. C'est la définition d'un enfant. Engendré, c'est un parallèle par rapport aux humains, c'est-à-dire que nous on engendre, mais pas lui. Tu comprends? C'est pour dire qu'en fait, c'est pour dire qu'il a pas fait d'enfant. Il n'est pas nous, il ne sera jamais nous, mais il est autre chose qui gère tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, c'est comme ça que c'est expliqué clairement. Mais du coup, s'il existe dans cet univers réel là, on est d'accord. C'est-à-dire que il est quoi? Il est en dehors de l'espace et du temps, ou il est intégré à l'espace-temps? Comment tu le vois? Non, il est parfaitement en cohérence avec notre temps, etc. Parce qu'il nous parle, il communique avec nous. Donc par le biais de certaines, pas par quelque chose de clair et net, comme nous, on pourrait se le dire aujourd'hui sur ce TikTok. C'est pas clair et net, mais c'est par subtilité, et c'est par ressenti, c'est par analyse, c'est par, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que même les calculs mathématiques, à un moment donné, on bute, c'est pas possible. Même les médecins, ils te disent des fois sur certaines choses. Mais regarde, pilote, apparemment, rien, alors que c'est notre métier. Non, écoute. Je vois que tu as du mal avec la régression infinie, y a pas de souci. Mais dans ce cas, c'est pas une forme de régression infinie de dire que Dieu a toujours été là? C'est pas, en gros, tu remplaces tout simplement le terme univers que, imagine-toi l'univers qui a toujours été là, ou alors des multivers, etc. à l'infini. Toi, en gros, derrière ça, tu préfères mettre une entité créatrice, Dieu. C'est ça la différence, en gros. Non, mais toi, tu y mets rien, c'est encore pire. Bah si, regarde, pour moi, si, regarde, je te dis que moi, l'éventualité que l'univers ait toujours été là, je peux tout à fait y croire. Comme l'univers, il a émergé, je sais pas, d'une fluctuation quantique du vide qui a ensuite donné un univers, etc. Donc, en gros, que il est fondamentalement, absolument, même, je sais pas, au-delà d'une loi physique qu'on n'a pas découvert, il y a ces principes-là. Toi, en gros, par exemple, les fluctuations quantiques du vide. Toi, par exemple, bah toi non. Toi, t'admets tout simplement qu'un être, comme ça, il a popé de je sais pas d'où, a toujours été là, il sera toujours là. Tu vois, c'est une croyance. On appelle ça. Tu rends les choses. Attends, on appelle ça. Un peu comme ça. Non, regarde, on appelle ça le God Gaps, le Dieu bouche-trou. À chaque fois que tu sais pas, là où t'as une méconnaissance, une ignorance, on y place Dieu. C'est ce que tu fais au final. Oui, mais non, pas justement. En fait, j'y place Dieu quand c'est pas probable, quand c'est pas possible dans ma tête que ce soit, quand quelque chose est perdu d'avance, et tu dis bon, mais bah, regarde, je te pose une question. Tu dis que même les calculs et même la logique, même ta logique, elle pourrait pas me donner une réponse à ça. Regarde, je te pose une question. Justement. Attends, je te pose une question simple, frérot. Est-ce que, pour toi, c'est de l'ordre du possible que l'univers ait toujours été là, qu'il est éternel, ou alors qu'il y a une multitude de multivers qui cohabitent et qu'il y a une infinité de multivers? Est-ce que pour toi, c'est plausible? Ça peut être le cas. Qu'il ait toujours été là, non. En fait, ça fait encore partie des questionnements éternels. Mais regarde, tu peux pas admettre ça. Mais est-ce que... Attends, deux secondes, frérot, s'il te plaît, c'est justement une question rhétorique. Je réponds à ta question. Ouais, mais justement, tu peux pas admettre ça. Mais du coup, si tu peux pas admettre ça, est-ce que tu peux l'admettre pour Dieu? Est-ce que tu peux admettre qu'il y a un être, ce fameux être nécessaire, qui a toujours été là, qui a... Tu vois, comment on dit? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas été engendré, c'est-à-dire qu'il n'est pas issu d'un couple, d'une reproduction. Il sort en dehors même, entre guillemets, du mode.
Il est en dehors de toute logique, etc. Est-ce que ce Dieu-là, tu peux l'admettre? Bah oui, étant donné que justement, tu c'est vois, quelque chose qui est par-dessus, au-dessus de toute loi physique, voilà, au-dessus de toute loi physique, au-dessus de toute loi mathématique. tu vois, là, en fait, en gros, ouais, ce que tu fais, tu crées une entité métaphysique qui est donc non prouvable, pour ensuite prouver quelque chose qui existe, c'est-à-dire l'univers actuel. Tu comprends Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Ce que Oshinobon Golek, c'est qu'au final, le fait que tu ne peux pas admettre que l'univers ait toujours été là ou que les multivers existent, bah, tu vas l'admettre pour Dieu, cette entité-là, qui, moi, honnêtement, au lieu de me gratter la tête à me dire, au lieu de me gratter la tête à me dire, bah c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être, ça peut s'expliquer par des mathématiques ou par de la physique. J'ai compris. En gros, dès que quelque chose est flou, je me dis c'est Dieu. Ouais, non, c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire, imagine même en fait. Attends, regarde, imagine même que le tout, c'est-à-dire même au-delà de notre univers, on va dire visible, ce qu'on connaît, ce qu'on perçoit, le tout, c'est-à-dire tout ce qui existe, ben, a toujours été là. Il a toujours été là, tu vois. Et ben, ça, limite, c'est plus cohérent que l'argument de la création, qu'un Dieu qui a popé de nulle part ou que l'univers a un début. Pour moi, ça paraît, comment dire, ça paraît beaucoup plus cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas appel à une spontanéité de sortie de nulle part, un goût de baguette magique, hop, on claque des doigts et on existe. Comment d'une non-conscience, on arrive à une conscience? Tu vois ce que je veux dire? Spontanément comme ça. Justement, en fait. Non, justement, ça a du sens parce qu'on est les seuls êtres à être comme ça sur Terre. On est les seuls êtres à se développer de cette vitesse. En 300 000 ans, on a changé l'univers. On a changé la planète, je veux dire, mais à tel point qu'on est visible depuis l'espace. Attends, pour cette vitesse, oui, parce qu'on se développe artificiellement. Mais biologiquement parlant, on n'est pas différent des animaux. À tel point. Justement parce que non. On a une force, en fait. On a une synergie de travail. On a compris que c'était l'union qui pouvait nous faire avancer. Et les fourmis, elles n'en ont pas. Les abeilles, elles n'en ont pas. On a tous utilisé nos forces. Les animaux, et les animaux, ils en ont pas? Non, mais ils en ont. Ils en ont pas, mais pas au point d'être visibles depuis l'espace, justement. C'est-à-dire qu'on est une force au-dessus de toute chose. Et justement, en fait, pour moi, ce niveau de puissance, il est exactement au-dessus. J'imagine un niveau de puissance qui est celui de Dieu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si demain Allah nous a considérés comme étant une puissance. Donc demain, si tu croises une civilisation, comme étant une puissance à son tour. Donc demain, si tu croises une civilisation extraterrestre de type 1 ou type 2 ou type 3, qu'est-ce que t'en diras? T'en diras quoi de tout ça? Franchement, je me pose pas la question parce que je me dis qu'on est des êtres humains. Ça s'arrête là. Je vais pas trop loin après, tu vois. Si on croise des extraterrestres, si on croise des mecs qui ont des pieds à la place de la tête. Ce que je veux dire, c'est que pour toi, en fait, en gros, dans ces cas-là, je vois clairement l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que pour toi, l'être humain, il a une place importante sur Terre, etc. La preuve, dans l'espace, je suis d'accord avec toi. Dans l'espace, on peut voir même sa trace avec les lumières, etc., etc. C'est ça, en gros, l'argument. On est visible depuis l'espace en 300 ans. Alors, je dirais on a changé le cours de la planète au point à quel point on est tellement puissant. 300 000 ans, mais on est visible que depuis combien de temps? On est tellement puissant. 100 ans. On est tellement puissant qu'on est capable, écoute-moi, on est capable d'être la solution de notre propre existence comme étant la destruction de celle-ci. T'imagines la puissance qu'on a? Et donc, justement, avec l'écologie, etc., le changement. Et en quoi cette puissance atteinte, nous dit qu'on vient de Dieu ou je ne sais quoi? Tu penses pas que c'est de l'anthropomorphisme? Donc, si ça aurait été, par exemple, je sais pas, imaginons les lézards ou les grenouilles qui auraient, par exemple, plus usé de leur cerveau que l'Homo sapiens sapiens, qui lui, justement, on va dire, notre avantage à nous, ça a été justement, en gros, au niveau du cerveau, etc. Mais tu regardes, par exemple, on peut pas communiquer par écho-radar, par sonar, on peut pas capter les ultrasons, on peut pas, par exemple, voir dans la nuit. Tu vois, il y a tellement de choses où attends, laisse-moi terminer. On est tellement diminué que, si eux te jugeaient par rapport à leurs caractéristiques, ils nous verraient comme des putains de merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, tu juges par rapport à ta spécificité. Effectivement, c'est une spécificité mkhouda parce qu'elle nous permet de carrément même sortir sortir de la chaîne alimentaire, on va dire. De carrément la contrôler et en gros jouer les apprentis sorciers, entre guillemets, devenir Dieu. Mais en quoi ça là, cet avantage de l'évolution? Oui, mais en gros t'es en train de dire que toutes les espèces qui sont au sommet de la chaîne alimentaire sont en quelque sorte avantagées par un certain Dieu. Justement, ce que je te dis, c'est quoi? C'est que je parlais avec un frère qui était dans tout ce qui est nucléaire, etc. Je parlais avec lui hier là. Et en fait, on a compris, on est les seuls êtres vivants sur Terre à avoir compris aussi vite comment fonctionnait notre système, c'est-à-dire l'analyser, le traduire
le décomposer et l'orienter pour notre utilité, dans notre sens. Parce que je t'ai dit, une énergie, on peut très bien s'imaginons qu'une énergie, elle était devant nous, une énergie, n'importe laquelle, que ce soit uranium, etc. Mais du coup, il faut l'utiliser pour que ça aille dans notre avantage. Tu vois ce que je veux dire? Avant de l'utiliser, etc. Il faut, en fait, regarde, tu sais ce qui... Prendre tous ces paramètres Ouais, mais regarde, ce que tu dis là, en fait... Et faire en sorte que ça... Et faire en sorte... Nous sommes les seuls. C'est-à-dire que... Non, regarde, tu vas comprendre un truc, regarde. Moi, 2 secondes. Ouais, vas-y. 2 secondes. Là, en fait, regarde, tu t'emballes dans ça, effectivement. Mais nous, ce qui a changé, tu vois, ce qui a changé radicalement la phase de l'humanité, pourquoi on accélère, entre guillemets, aussi vite, technologiquement, etc., c'est parce que, justement, comment dire, on a laissé une trace de la transmission de la connaissance. C'est ce gap-là qui nous différencie vraiment de l'être vivant. À partir du moment où on a maîtrisé l'écriture, on a compris... Attends, laisse-moi terminer. T'as d'autres animaux qui transmettent justement des choses, entre guillemets un héritage, mais tu pourras jamais transmettre autant de choses que par écrit, on va dire. Les choses s'altèrent, tout s'altère avec le temps. Mais on va dire qu'on a appris que l'écrit, etc., se conserve un peu plus longtemps. Donc le jour où certaines espèces animales arriveront à quelque chose, par exemple, où ils arrivent à garder une trace de leur connaissance et le transmettre, tu penses vraiment que leur évolution va en rester là? Faut savoir que, par exemple, t'as des espèces animales, par exemple des chimpanzés, etc., on estime qu'ils ont atteint l'âge de pierre, parce qu'ils utilisent justement des outils, ils les taillent, etc., pour leurs propres besoins, pour casser des noix de coco, etc. Donc pour ça, il faut avoir une connaissance, par exemple, de ce que c'est que la pierre, de la friction, de tout ça. Il faut expérimenter, ensuite théoriser, pour ensuite aller plus loin, tu vois. En fait, la science, elle nous permet d'aller plus loin, parce que derrière, on voit que notre description de la réalité, que ce soit mathématique ou pas, elle est fidèle à la réalité, ça marche. Ça marche. On a créé un outil incroyable, formidable, qui nous permet de transposer notre réalité dans des modèles mathématiques où derrière, on n'est plus limité par nos moyens, on va dire lambda, tu vois, d'être humain. On peut, entre guillemets, rentrer dans l'abstraction. Et cette abstraction-là, on peut la tester ensuite. Après, tout dépend de quelle abstraction. En fait, tu parles du postulat que parce que tu parles du postulat que parce qu'un animal, t'as vu de tes propres yeux qu'un animal pouvait casser une noix de coco, etc., et que t'as vu le potentiel évolution dans son comportement, tu estimes que nous avions été des animaux peut-être à l'époque, à l'âge de pierre. On est toujours des animaux. Évolué, et que le singe, par exemple, voilà. Non mais attends. Si. Toi, tu estimes que parce que t'as vu ça de tes yeux, que t'as vu qu'il casse des noix de coco, genre un jour il pourra construire des avions. Un jour, dans combien de temps? Et imaginons que, comme je t'ai dit, la transmission de la connaissance, ils arrivent à l'inscrire entre guillemets sur du marbre. Ouais, mais qu'est-ce que t'en sais? Ah, donc t'es devenu Allah en 2 secondes. Qu'est-ce que j'en sais? C'est sûr et certain. C'est pas possible parce que nous, justement, on a une puissance au-dessus de tous ces animaux. Et c'est pas une puissance. Tu sais, la puissance, elle réside où en réalité? Dans notre cerveau. C'est la boîte crânienne. Frérot, preuve. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. C'est la boîte crânienne dans notre petit cerveau. Oui. C'est pas une question de force. Mais la boîte crânienne du chimpanzé, de l'orang-outan, de la remontada, de l'éléphant, etc. Mais attends, justement, le cervelet, comme tu dis, etc. Ça, il ne peut pas changer? Il ne peut pas évoluer? Est-ce que le nôtre, il est toujours resté le même? Oui, il est resté le même, ouais. C'est archi faux. Archi faux. D'ailleurs, s'il serait resté le même, on n'aurait pas on n'aurait pas différencié toutes les espèces, les hominidés, les primates, etc. On n'aurait pas pu différencier. C'est faux ce que tu dis. C'est pas vrai. Non, il est resté le même. Tu sais pourquoi il est resté le même? Je vais te dire pourquoi il est resté le même. Parce qu'en fait, juste, comme tu disais, en transmettant nos connaissances, on a su faire de ces connaissances-là autre chose. Donc, il n'a pas pu changer. Parce qu'on est devenu autre chose par rapport à ça. Comment ça, on est devenu? S'il était différent, il n'aurait pas pu. En gros, je t'explique, je vais essayer de m'expliquer. Peut-être que je me suis mal exprimé. Il est resté le même parce que justement, avec, comment dirais-je, en passant, en se communiquant des informations, on a réussi à faire des voitures. Mais un chimpanzé, même en communiquant des informations, il réussit à le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Alors c'est là que tu raisonnes à l'inverse, justement. Non, mais avant ça, justement, l'homme, il était primitif. Donc, tu penses qu'en étant primitif, il a direct pensé à enregistrer la connaissance et la transmettre par écrit? Tu me racontes quoi, là? Il y a énormément de savoir à la base qui a été acquis, qui sûrement n'a pas pu être transmis. Parce que, imaginons que quelqu'un se fait planter ou se fait tuer par un animal et qu'il avait, lui, le savoir de la tribu. Le savoir, il est perdu, disparu. Tout simplement. Ouais.
Comme je t'ai dit, le gap, attends, la différence, ça a été justement le fait de pouvoir justement inscrire dans le marbre la connaissance et de pouvoir la transmettre de génération en génération, c'est ce qui, en gros, a tout changé. Moi, dans ce qu'on dit maintenant, je dis, je vais partir sur ce que tu dis. Est-ce qu'on est d'accord aujourd'hui dans la science pour dire qu'une espèce, elle perdure, elle continue de vivre, d'accord, parce qu'elle émet des systèmes de défense et elle évolue dans ce sens-là. On est d'accord là-dessus, oui, Iblis. Tu parles, c'est très logique, très scientifique. Tu parles de la sélection naturelle. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Non, mais on a des espèces, par exemple, en voie de disparition, par exemple, tu vois. Donc nous, pour pas qu'on disparaisse, on a dû développer des choses. Non, la sélection naturelle, c'est tout simplement si tu n'es pas assez apte. Un reportage d'un fois, si tu n'es pas adapté à ton environnement, tu es condamné à disparaître, effectivement. Il a réussi à survivre. Il a réussi à survivre parce qu'il grimpait aux arbres, par exemple. Tu vois, il a pu avec le temps, avec l'évolution, avec la science, etc., la science a expliqué que, il a réussi à grimper aux arbres, du coup, il était moins exposé aux prédateurs, par exemple, tu vois. Nous, on n'est pas monté aux arbres, non. Notre cerveau, notre intelligence nous a permis de se dire, attends, on va résister à tout ça. C'est faux. En fait, quand tu penses comme ça, regarde, créant une synergie de travail. Je vais dire ton souci, en fait, ton souci, c'est que tu vois l'évolution comme quelque chose de linéaire. Or, c'est pas du tout linéaire. C'est en arborescence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça l'arbre phylogénétique du vivant. Je t'invite à regarder, je crois que c'est l'université de Strasbourg ou de Lyon, je sais plus laquelle. Bref, tu tapes arbre phylogénétique du vivant. T'as des universités qui mettent en place justement des arbres interactifs de l'arbre phylogénétique. Tu peux remonter tout le vivant, des bactéries aux archées, aux eucaryotes, à ce que tu veux, et remonter justement la chaîne du vivant. Et là, tu vas comprendre que ceux qui disent que mais t'es un gogol, tu penses qu'on descend du singe, etc. C'est pas du tout ça. C'est que on est une espèce de singe à part entière. C'est-à-dire qu'on a un ancêtre en commun, par exemple avec le chimpanzé, l'orang-outan et compagnie, mais on n'est pas eux. C'est-à-dire que on a un ancêtre en commun. C'est-à-dire que dans l'évolution, à un moment, t'as des, entre guillemets, des séparements, des branches qui se créent, des branches, des sous-branches, etc. Donc il faut arrêter de voir la chose linéairement. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on a notre évolution qui est actuellement allée là où elle est. Là, les singes, les orang-outans, etc. Ils ont leur évolution dans un sens, dans leur propre branche qui elle aussi va tendre vers quelque chose. Mais toi derrière, qui es-tu pour dire que tu connais tout le... Attends, mais 2 secondes. Tu vas me dire que tu connais tous les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que de l'environnement, de la causalité, de tout ce qui, du micro-environnement, etc., de la phylogénétique, etc., tous les gènes, tous les marqueurs, pour dire que vers quoi l'évolution va tendre. C'est présomptueux, mon ami. Non, mais en fait, tu veux toujours amener les choses à une espèce de, tu vois, un genre, c'est expliqué, c'est comme ça. Mais regarde, je te dis la vérité, j'ai déjà lu frérot, tu sais, regarde. Frérot, frérot, s'il te plaît, 2 secondes. Ils en viennent parce qu'ils disent que c'est arrivé comme ça. Non, justement, non. Les livres, des personnes pourquoi ça arrivait comme ça? Dans ces cas-là, vous pouvez nous expliquer. C'est arrivé comme ça parce que c'est la nature. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, il n'y a pas d'explication. Et toi, tu me dis que c'est, toi, ça t'intéresse pas de savoir, de te mettre à la fin de ton livre, là, à la fin de tes explications. Frérot. C'est comme ça, c'est rien. Faut imaginer ça comme étant rien. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi 2 secondes. La nature a horreur du vide. Écoute-moi. C'est l'une des théories scientifiques les plus éprouvées de tous les temps. La plus vraie de tous les temps. Parce que justement, c'est la plus éprouvée. On a tellement essayé de la débunker qu'au final, au contraire, c'est ça, c'est l'épreuve d'une vérité. C'est qu'on a fini par la renforcer. Et aujourd'hui, je vais te dire, tellement que les religieux sont dépassés par tout le fruit de la science et par toutes les preuves, qu'ils répondent toujours au darwinisme. Or, le darwinisme, c'était les prémices justement de la théorie de l'évolution qu'on a maintenant. Or, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'ADN, de la génétique, de la phylogénétique, de tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut comprendre en détail la relation, par exemple, le patrimoine génétique entre toi et une banane, entre toi et n'importe quel végétal, entre toi et, par exemple, le chimpanzé. Le chimpanzé, par exemple, comme par hasard, on a 98% de gènes en commun. C'est le hasard ou ça démontre que justement... Ça veut rien dire les pourcentages dans ça. Si, ça veut tout dire. Ça veut dire que plus t'as de liens de parenté, plus t'as entre guillemets de la proximité génétique avec une espèce, plus t'es proche d'elle.
C'est simplement, c'est logique. Donc, une banane, justement, tu vas avoir un patrimoine génétique en commun inférieur à celui du chimpanzé, justement. Mais ça prouve que, justement, l'évolution existe. C'est que on a, si tu veux, un patrimoine génétique en commun avec tout le vivant. Parce que, justement, le vivant, c'est le propre du vivant. C'est une évolution. Ça ne stagne pas, ça ne se fige pas. Et ça, aujourd'hui, revenir à dire que la théorie de l'évolution n'existe pas et tout ce que je t'ai dit là n'existe pas, ça revient à dire qu'aujourd'hui, une victime de viol, on ne peut pas prouver qu'elle a été violée par l'ADN. On ne peut pas retrouver son ADN, son ARN, on peut rien trouver. Parce que l'ADN, c'est quelque chose de pas sûr, ou ça n'existe pas, ou c'est approximatif. Or, toi et moi, nous savons très très bien qu'aujourd'hui, plus personne ne pourra revenir derrière et dire que l'ADN n'existe pas. Ouais. C'est avec ces mêmes outils-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand tu te compares à un singe, tu le vois quand même comme étant un être qui est quand même très 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 loin. Primitif. Tu sens qu'il va pas te rejoindre dans longtemps. Tu vois ce que je dis? Tu sens qu'il va te rejoindre. Bah oui, quand t'as un singe, bien sûr, toi, bien tu sûr, le regardes, bien sûr que je le vois primitif. Par contre, Coco, tu vois. Je le vois en même temps frérot. 2 secondes, je te réponds. Je le vois en même temps primitif, mais je le vois en même temps, cousin de mon espèce. Rien que la manière, les 5 doigts de la main, les 5 doigts de pied, la manière de marcher, la manière même de rigoler, de faire des grimaces, la manière de se comporter, sa sociabilité, les clans. Tu vois, bizarrement, on retrouve tellement de choses. Après, effectivement, si tu compares un singe primitif à un humain moderne du 21e siècle, effectivement, ça n'a pas lieu d'être. Mais compare-moi un singe maintenant à un homme préhistorique, l'homme des cavernes. Est-ce que tu verras tant de différence que ça dans le caractère primitif de la chose? Non. Parce que là, c'est pas correct. Juste les singes, à partir du moment où ils auront réussi justement, comment dire, par exemple, à créer un langage très très complexe, parce qu'ils ont un langage, mais qui soit beaucoup plus complexe, et qu'ils aient justement, comme je t'ai dit tout à l'heure... Iblis. Tu sais que on a communiqué avec un singe à la BAC. Exactement, Coco, oui. Par le langage des signes, etc. Oui, exactement. Langage des signes, on peut communiquer. Donc, tu sais, Pilote, comme il a dit Iblis, tu as une vision très centré sur l'humain. C'est ça le problème. Tu ne vois pas la nature telle qu'elle est et nos similitudes, en fait. C'est ça le problème. Tu nous sors en gros du règne animal, alors que tu oublies qu'on est avant tout des animaux. On est des singes, que tu le veuilles ou non. On fait partie de la famille des singes. T'es un hominidé, que tu le veuilles ou non. T'es même un bipède, car tu marches sur 2 pattes. Enfin, 2 pattes, t'as compris, 2 jambes. Non, c'est intéressant à écouter, mais bon, franchement, les gars, frérot, on est à l'ère de la mécanique quantique, de l'ordinateur quantique, de l'intelligence artificielle. Il y a des c'est quand on va enfin être notre Oumma va être enfin en 2024. C'est quand? C'est quand? En 2070 peut-être. Moi, c'est ce que je veux, c'est mon plus grand souhait, tu vois, pour la Oumma. C'est mon plus grand souhait. Que au lieu de dire que, ah oui, mettons, tu crois au darwinisme, tu crois qu'on est des singes, ou qu'on est descendus du singe, et qu'au lieu de ça, au contraire, qu'on soit aux prémices, qu'on soit en avant-garde dans la recherche scientifique, dans la recherche fondamentale, dans l'appliqué, dans l'industrie. Ayena matbadil, ayena. Ouais, mais après, En fait, ce que fait Non, mais en fait, ce que tu fais, Pilote, c'est un peu hypocrite parce que tu acceptes une partie de la science. Parce que je te rappelle que le portable, l'appareil que tu as entre tes mains, c'est un résultat de la science, mais tu rejettes tout ce qui ne t'arrange pas. Donc tout le reste. Alors que ces 2 choses-là, elles sortent de la même méthodologie scientifique. Elles résultent de la même méthodologie scientifique. Donc tu peux pas accepter un truc et rejeter l'autre. C'est pas possible. Bah après, le problème, il accepte ni la méthodologie scientifique, ni la méthodologie de Ahl Sunnah wa Jama'a. Il est dans aucune méthodologie, c'est ça le problème. Il suit son nefs. Ah bah ça. Non, mais arrête de dire ça. J'ai pas dit que je suis mon nefs. Genre, en gros, je suis là, je vais où le vent me mène. Non, c'est pas ça. J'essaie de comprendre l'environnement dans lequel je suis. Et franchement, il y a des choses qui s'expliquent pas, et même la science, elle pourra pas les expliquer, tu vois. En tout cas, moi, il y a une chose que j'écoute, Pilote, tu te poses des questions, et t'es pas borné. Et ça, ces 2 choses-là vont faire en sorte que si tu creuses, que ce soit dans la religion ou dans la science, tu finiras par apostasier comme nous tous ici. Et tout s'explique, c'est qu'une question de temps. Et voilà. C'est pas parce que toi, t'as pas les connaissances de des Par rapport aux différents exemples que tu as donnés tout à l'heure,
Que ce soit la voiture, elle n'a pas été inventée comme elle est aujourd'hui en 2024. Tous les exemples que tu as pu donner, ça montre, ne serait-ce que déjà dans l'intelligence humaine, une évolution. Donc, sur l'ordinateur, les choses comme ça. Aujourd'hui, ton téléphone est plus puissant que est plus puissant que n'importe quel ordinateur qui a envoyé les hommes sur la Lune à l'époque. Donc, dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire un cœur aussi performant que le cœur humain, c'est quelque chose que, voilà, dans quelques années, ça sera possible. Parce qu'on on est très très proche de ce que la nature a pu créer. Il nous a fallu des siècles, mais aujourd'hui, la science avance à une vitesse qui est prodigieuse. Et ça, effectivement, c'est parce qu'on a une trace de tout ce que les autres ont fait avant nous. Si on devait se réinventer à chaque génération, on serait pas là où on est né aujourd'hui. Ton iPhone, ça n'a rien à voir avec le premier iPhone. Je dirais que le cœur, c'est une pompe, on va dire, c'est un peu mécanique. Ça pompe, ça alimente en oxygène, ça... ok, d'accord. Mais un foie, des reins, c'est un truc de fou. Et tout ça qui communique ensemble. Pilote, tu sais qu'on sait, regarde, à partir de cellules souches, mais tu sais qu'on sait qu'on saura créer des organes, tu auras des couveuses à organes. Tu peux par exemple, à partir d'un fragment de peau, etc., bah, tu pourras faire un pénis, tu pourras faire des organes. Et ça, justement, c'est toutes les avancées scientifiques. Plus tu comprends le monde, plus tu comprends la biologie, plus tu sauras le maîtriser. C'est exactement ce que tu as dit, un peu comme, entre guillemets, on devient des sortes de dieux. Parce qu'on contrôle notre environnement. Moi, j'ai pas dit ça. Ah, mais tu l'as pensé très fort, alors. Non, en vrai, tu vois, je veux te rajouter aussi cette couche que, honnêtement, je respecte intimement, tu vois, moi je suis agnostique, je suis pas athée, je suis pas déiste, mais personnellement, je respecte intimement la croyance en Dieu. Par contre, faut bien, comme je t'ai bien dit tout à l'heure, et le mec qui a pas compris, la croyance en Dieu, j'ai dit, pas les gens qui lui associent tout et n'importe quoi, tu vois. Pour moi, associer quelque chose à Dieu déjà, lui associer en tout cas une religion, c'est l'insulter, c'est être le plus grand des blasphémateurs. Genre ce Dieu-là, ce Rab-là, il a rien trouvé de mieux. Le mec, il crée les galaxies, les quasars, les univers, la complexité, la mécanique quantique, les quarks, les gluons, un truc. C'est rebelle. Et à côté, il va t'autoriser l'esclavagisme, la péophilie, la mort des apostats. Ça ne colle pas du tout. Ça ne colle pas. Il n'y a pas de problème avec la croyance en Dieu, mais en fait, ce qu'on dit, c'est que il faut même, si vous croyez en Dieu, respectez-le. Pourquoi vous le respectez pas? Parce que, tu sais, c'est quoi? Pourquoi vous le respectez pas? Le khouf. Parce qu'on a tellement endoctriné, qu'on s'est accaparé ce principe de Dieu-là, qu'on a dit que Dieu c'est Allah et c'est personne d'autre, qu'au final, lui désobéir à ce Dieu-là spécifique, c'est aller en enfer pour l'éternité, à Adab al-Qabr, l'exclusion sociale, voire l'intégrité physique, donc la mort. Donc au final, je pense que croire en l'islam, c'est pas non plus renier ses principes propres en tant qu'humaniste, tu vois ce que je veux dire? Je pense que on est tous d'accord pour dire que frapper quelqu'un au visage et lui casser le nez, c'est pas bien. Mais donner par exemple de l'argent à un pauvre ou aider une famille dans le besoin, c'est quelque chose de bien et qui nous réconforte. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que je suis musulman qu'on m'a dit dans le Coran, détourne-toi de tout le reste et sois juste musulman, applique ce qu'on te dit et ne sois pas humain. Tu vois ce que je veux dire un peu? Et moi, pour moi, cette logique-là de dire parce que l'islam dit ça, vous êtes tous des méchants et vous êtes tous... Non, l'humain, tu vois, l'être humain, c'est lui qui est porteur de cette religion. Et en fait, moi, mon but aujourd'hui, c'est pas d'appliquer des textes dans un contexte de guerre ou de propager l'islam de l'époque. C'est pas ça. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de prendre le côté de l'amour du Coran. C'est-à-dire qu'être une jihad nefs, être une meilleure personne que la veille. Faire le bien autour de moi. Mais ça, pilote, je l'entends très bien, et franchement, honnêtement, ça, c'est quelque chose de, tu vois, je sens ta transpiration qui pue, ça pue la bienveillance, ça pue ça pue tout ça, tu vois, je le sens. C'est pour ça que je t'incrimine pas toi et on n'incrimine pas directement le musulman. Ce qu'on va incriminer, justement, c'est la source sur lesquelles d'autres musulmans vont se servir, par exemple, pour exclure socialement des gens, carrément séparer des enfants avec leur mère et leur père, parce que l'idéologie fait ça. Tu vois, ça t'en parle pas. Séparer le musulman des juifs, des chrétiens, des polythéistes, des athées. Parce que tu sais très bien que, en vertu du al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, tu ne peux pas être ami avec les juifs et les chrétiens. Il faut se désavouer d'eux. Il faut, par exemple, tu n'as même pas le droit de demander... moi, c'est le mec que t'as mis dans le photo, là. Ouais. Excuse-moi. En fait, je me dis que t'as arrêté de parler. C'est pour ça que je prends la parole et en décalage. Ouais, en fait, c'est qu'il y a un décalage, je crois. Il y a un décalage.
Hania, Il y a Hania. un décalage parce que quand tu arrêtes de parler, je prends la parole et après derrière je t'entends parler. Ça veut dire ne prends pas, je te coupe pas la parole volontairement, c'est pas fait exprès. Je me dis que t'as arrêté, mais en fait non. Juste le mec t'as mis en photo là, Iblis. Hmm. Moi je sais que lui c'est l'axe du mal et qui fait lui c'est le manque d'amour dans nos cœurs qui fait que lui il prend le dessus. Alors, Tu moi, vois je ce vais que te je veux dire, dire? Moi lui, pour moi, alors, même Il les a fait textes plus de mal islamiques que Dieu qui qui sont n'existe pas. influencés, je même peux, les textes islamiques qui sont influencés par le diable, croyez, regarde, par frérot, Shaitan. Et lui, je- son but, il ne Hmm. dort pas, il ne mange pas, il n'est frérot, pas fatigué, il a une armée avec lui et il a intégré des êtres humains avec lui. Frérot, les kabbales, les gens qui adhèrent à ça, frérot, justement, mais t'as pas capté pourquoi, les signes du cornu, Couper tous les des têtes. Il présidents, ils ressemble sont beaucoup tous. à Allah. Comment ça se fait que tous les présidents, ils font ça, etc. S'ils lèvent les doigts comme ça, du cornu, le signe du cornu, tout ça, ça n'a pas de les sens. Illuminati, Pour toi. les Ça veut rien Bilderberg, les dire. reptiliens, les francs-maçons, frérot, Ce que je te dis. Pour toi, est-ce que pour toi, ça ne veut rien dire, déjà? pilote, juste pour te dire que ce chemin-là, sur le sinueux que t'empruntes, je l'ai déjà pris il y a des années et des années. C'est pour ça que justement j'en sors et que j'ai fait chemin, tu vois, je fais chemin retour, je rebrouche chemin et tous les gens que je croise sur ma route, je leur dis attention, n'allez pas là-bas, il y a que de la kharia. C'est exactement ça. Et voilà, tout ce que tu dis là, Ouais, mais il y a un moment, moi aussi, si tu veux, j'avais de la conviction. Je pensais même, regarde, ces conneries que le Dajjal, que tout ça, etc., c'est mélangé, qu'il prépare en fait la venue du Dajjal en faisant tout ça. Tu vois que c'est pensé, tu vois. Que derrière c'est alimenté, que c'est réel. Mais tout ça, regarde. Nathaniel, il a dit ça. Non mais regarde. Le jour où tu vas penser dans ta tête que il y a ni Dajjal, il y a ni diable, il y a ni Atkharbir Kamel, que justement ce diable-là que tu vois. Un truc pour couper la part en deux, pour pas débattre inutilement, parler pour rien. Le diable, si tu veux, le mal, comme tu veux personnifier, moi je le personnifierais tout simplement en la cupidité, en l'orgueil, en manque d'humanisme et en manque de tolérance. Tout ça là, et l'hypocrisie, la méchanceté, bref, mais tout ce que tu veux ça, tout ça là, on peut l'appeler le diable. On peut se mettre d'accord sur ça au moins ou pas? Juste dis-moi, réponds à ma question. Est-ce que pour regarde, toi, le fait que regarde, mais est-ce que, non, deux secondes, s'il ça te ne plaît. veut rien dire déjà. 2 secondes, s'il te plaît. Dans tout ce que je t'ai, Arrête, regarde, dans tout ce que je t'ai dit là, est-ce que ça, tu pourrais pas l'appeler Iblis? Est-ce que c'est pas les symptômes, justement, de tout ce que vous appelez Iblis? Justement, parce que نقيض له شيطان فهو له قرين. C'est ça que je suis en train de te dire. Oui, mais C'est-à-dire que moi, il fait ça. nous considérons que Ouais. ouais. Vas-y, je te laisse. Nous considérons que nous avons tous une mauvaise influence. Quelque chose qui nous pousse à aller vers le mal, quelque chose qui nous rassure dans le fait, par exemple, de nous venger. Dans un sentiment. Car Allah t'a créé mauvais ou je rêve? C'est ce que t'es en train de dire? Non, Allah t'a laissé le libre arbitre et il te dit, fais le bien, je te demande de faire le bien autour de toi. Ah non, et frérot. partage, etc. Frapper sa femme, c'est Le le bien. shaitan, lui, son but, c'est de te détourner de ce chemin-là. Tu vois ce que je veux dire? Qui dit- Du chemin, Frapper sa femme, c'est Allah ou que tu c'est aurais Iblis? pu choisir sans lui. Tu Qui vois ce c'est que je qui veux dit de dire? frapper sa femme? C'est Allah ou c'est Iblis? Ah, mais tu dis frapper la femme. Non, pas de frapper la femme. Qui dit de couper La les femme, mains? mais C'est Iblis ou c'est Allah? Qui dit de couper la main au voleur? C'est Iblis ou c'est Allah? Qui Moi, dit je de tuer pense les que c'est homosexuels? fait. Qui dit Non, de je tuer pense les que c'est- homosexuels? C'est Allah ou c'est Iblis? Oui, mais dans la charia islamia, en fait, toutes ces choses-là, normalement, doivent pousser les gens à ne plus voler du tout pour créer une société saine. Tu vois? C'est C'est ça, magnifique. en fait, c'est tellement radical pour créer genre un truc de. Bah, en fait, si tu dis aux gens, si tu voles, ta main va être coupée, ça fait tellement peur. Je dis que. C'est pour ça que je vous dis, en fait, la En fait, logique. elle est- pilote, ce que tu es en train de dire, craint de se faire couper Oui, mais la main. pilote, Je te jure, tu voles plus, frère. oui, mais Plus pilote, de t'es en vols train de... dans les Et si tu en casses train les de- jambes, à tous les gens qui traversent en dehors des passages piétons, bah, je t'assure qu'il n'y a plus personne qui traverse en. C'est une société magnifique que tu nous fais, toi. Mais même pas Ça ça. veut dire que ça fait Ça des veut dire que millénaires s'il y a que quelqu'un Allah est de en plus train fou, qui échoue. s'il y a quelqu'un de plus fou qui arrive, hein, par la violence, c'est-à-dire que tu vas te soumettre, en fait, sous prétexte que c'est la violence. Bah, la nature, vous me dites quoi depuis tout à l'heure? Vous me parlez de nature. Bah, la nature, c'est comme ça. C'est le plus fort, le plus gros poisson qui mange le petit poisson. C'est vrai qu'il y a ce Donc c'est une question de force. Mais elle est où la force, là, de l'islam? Il est où le califat? Il n'y a pas de califat. Il n'y a pas d'unité. Il y a pas de- Il n'y a pas de califat. Et le prophète avait prédit les types de gouvernance. Il dirait que viendra un jour où viendra un gouvernement par le Bil-Quwa. Et c'est exactement ce qui est appliqué aujourd'hui. C'est la puissance, la force. Bil-Quwa. Si tu fermes ta bouche, t'as rien à dire. Les amis, Chez toi, si tu veux excusez-moi même 2 secondes là. lever les yeux. Je dois bouger pour 1 heure et demie à peu près. Est-ce qu'il y a des modos ou quoi qui peuvent gérer en attendant que je